Bonsoir, j'avais envie que nous parlions un peu ce soir d'un sujet très actuel, un sujet qui fait déjà beaucoup de débats, qui en réjouit certains, qui en inquiète d'autres. En tout cas, un sujet qui va nous occuper, je pense, pendant la prochaine année qui va venir, c'est cette première partie de la conclusion de ce synode sur la synodalité. Dans un titre un peu provocateur, je soutiens que ce synode fera beaucoup de déçus. Il y a plusieurs explications à cela et je vais y aller, permettez-moi, un peu par étapes et par étage. Tous les conciles, tous les synodes ont toujours eu pour but d'affiner la vision humaine de l'Église sur la vision du Christ pour cette dernière. Le but, lorsqu'on dit « Ecclesia semper reformanda », donc l'Église est toujours en train de se réformer, ça ne veut pas dire que l'Église doit se révolutionner en permanence, l'Église en tant qu'institution. Ecclesia en tant que communauté, c'est que les membres de la communauté qui forment ce corps du Christ doivent se réformer en permanence pour eux correspondre toujours davantage à l'esprit de l'Église du Christ. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'Église en tant qu'institution divine qui se réforme pour me convenir, c'est au contraire le membre de la communauté qui doit s'en remettre toujours davantage à un esprit d'humilité et de sagesse pour correspondre toujours davantage à l'esprit de l'Église du Christ. C'est très important de comprendre cette première partie, cette première base. Ecclesia semper reformanda, c'est moi qui dois me réformer, c'est la communauté qui doit se réformer pour toujours correspondre davantage à l'Église instituée par le Christ, et non l'inverse. Première chose qui est très importante. La deuxième chose, dans les conciles ou les synodes, l'idée était toujours de viser les biens éternels, de viser un donné de foi dans sa pureté, dans son authenticité qui ne passe pas. Il y a eu beaucoup de conciles qui se sont destinés à dénoncer des hérésies pour défendre un contenu de foi, un donné éternel que l'on doit se transmettre en toute fidélité dans un esprit de tradition. C'est très important parce qu'un concile ou un synode n'a jamais pour but de réunir un parlement humain pour répondre à des attentes humaines. Ça a été très bien rappelé au début de ce synode par le pape lui-même en disant que ça n'était pas une assemblée parlementaire, que ça n'était pas une assemblée qui allait décider de ce qu'allait devenir l'Église. C'était davantage la volonté de déclencher un sensus fidei, le sens des fidèles, en unissant et en même temps des personnes laïques et en même temps des personnes ordonnées. Et cet esprit-là était très sage. Ils ont commencé par une retraite, ils ont commencé par dire que c'était l'Esprit Saint qui devait piloter tous les débats et non pas l'esprit du monde. Et je pense que dans le rapport, il y a des choses qui ont été travaillées, qui ont été dites, et ça c'est très important de le redire. Ça n'était pas une assemblée parlementaire de personnes dépositaires de l'autorité humaine pour redéfinir les contours de l'Église divine. Ça, c'est plusieurs étages de cette fumée et de cette fusée plutôt de compréhension pour comprendre comment est-ce que cela se structure. Alors, une chose qu'il est très importante aussi à comprendre, c'est que le concile ou un synode a toujours pour but de trouver le sens commun de l'Église et en général, comme je l'ai dit, pour défendre les biens éternels. Le sensus fidei, le sens des fidèles, a été utilisé tout spécialement pour des dogmes, pour un donné de foi
mais qui concernait toujours un donné de foi et non pas un donné sociologique. Je m'explique. Lorsque le Census Fidei s'est déclenché par rapport à reconnaître l'Immaculée Conception de la Vierge Marie ou l'Assomption de la Vierge Marie, c'est vraiment un donné de foi qui s'est affiné au travers de la pensée des fidèles. Par contre, le synode ou le concile n'a pas à modifier ce donné de foi par rapport à des attentes sociologiques et humaines d'une société et d'une communauté qui bien souvent peut se laisser influencer par un esprit humain, par des idéologies, par des attentes humaines centrées sur l'humanité et l'humanisation de l'Église, parce que là, l'Esprit Saint en général va contrecarrer ces esprits-là. Et c'est normal, parce que l'Église doit être toujours envoyée dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui un danger. Ce danger, et je le vois venir assez rapidement, c'est que des personnes, soit extérieures à ce synode, mais qui ont participé dans ce processus synodal, n'ayant pas eu la formation, parce qu'il faut avouer quand même la notion, la connaissance aujourd'hui d'une écrasante majorité de catholiques ne va pas très loin, parce que depuis des dizaines d'années, lorsque l'on catéchise quelqu'un, on ne va souvent pas aux données de foi très profonds, on en reste à quelque chose d'une expérience subjective, sensitive, sensorielle, émotionnelle, expérientielle, mais très rarement on ouvre un catéchisme de l'Église catholique. Rarement on prendra des textes magistériels pour expliquer le fondement même des choses. Et évidemment, le gros problème, c'est que des personnes qui sont consultées et qui n'ont pas cette connaissance-là, vont partir plutôt dans une idée de progression, de réforme de l'Église selon des codes très sociologiques, très idéologiques, très actuels, pour partir sur une Église qui pourrait être plus séduisante, plus à la page par rapport aux débats qui sont actuellement menés dans la société. Et c'est là où on fait, je pense, fausse route. On mène des faux débats et on a des attentes qui seront déçues. Parce que toute attente humaine qui veut instrumentaliser l'Église du Christ pour répondre à une envie humaine qui, elle, va passer, mais qui n'aura pas de données de foi éternel et divin, va en général être déçue. Et régulièrement, on entend des personnes, parfois même des personnes qui ont des postes en Église, dire « moi j'aurais envie de faire ça, moi j'aurais envie de lutter pour tel et tel sujet ». Alors moi si j'ai envie de lutter pour la sainteté de la Vierge Marie ou pour la définition toujours plus profonde de la notion trinitaire, je pense que l'Esprit Saint va nous aider à affiner ce sens-là. Par contre, si je dis que j'ai envie de me battre pour la reconnaissance de telle et telle catégorie de personnes, ou pour la défense de dire j'ai envie que le magistère change sa manière de voir les choses quant aux personnes ordonnées ou autres, eh bien là c'est une pensée humaine qui essaie d'instrumentaliser l'Esprit Saint et un synode pour faire passer son propre message, sa propre volonté, sa propre idée. Et je pense que là, l'Esprit Saint ne cautionne pas ces choses-là du moment qu'ils vont contredire, contrecarrer le donné même de la foi, le donné même de la tradition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que certainement ce synode et les résultats de ce synode feront beaucoup de déçus. Parce que c'est naturel, il y a une attente très très grande de voir et de comprendre que l'institution divine de l'Église va être profondément réformée, restructurée, que des rôles vont être complètement revus, notamment dans le ministère ordonné, avec la complémentarité des ministères laïques. Et aujourd'hui, on continue d'ouvrir des débats, de laisser espérer des personnes dans une idéologie qui, à mon avis, n'aboutira jamais parce que l'Esprit Saint
défendra toujours cet esprit de tradition et de donner de la foi qui ne passe pas, plutôt que des idéologies qui vont passer. Et aujourd'hui, on continue d'alimenter certaines visions très humaines sur une Église divine. Et c'est là où je pense qu'on fait profondément fausse route. Il manque l'humilité, il manque cette notion de détachement, de responsabilisation. Les évêques sont porteurs de ce charisme et de cette volonté de devoir gouverner, enseigner, sanctifier, par délégation également les prêtres. Et pour faire court, lorsque je dois m'exprimer de manière presbytérale, ça n'est jamais mon attente, mon idéologie, mon envie personnelle qui doit passer. Et je dirais même, je me contrefiche. Et je pense que la communauté se contrefiche de mon envie propre en tant qu'être humain. Lorsque je dois parler en tant que prêtre, je dois être prêtre de l'Église de Jésus-Christ et non pas prêtre qui essaie de parler à une société qui parfois est dans une modernité déliquescente, animée par des idéologies dont je veux simplement me rapprocher et convenir à cette dernière. À ce moment-là, je ne suis pas un prophète. Je ne suis plus dans une activité de disciple du Christ. Je suis dans une activité de diplomate de la société. Donc, je crois que la volonté ici, aujourd'hui, c'est de réaffirmer des valeurs qui ne passent pas. Le dernier étage que je voulais dire, c'est qu'il y a des choses qui pourront, dans le cadre d'une organisation, dans le cadre de choses superficielles, être modifiées, mais jamais dans le donné de foi. Si nous voyons aujourd'hui ce qui ressort du synode, en tout cas de cette première partie, c'est des attentes énormes sur le sacerdoce, ou en tout cas l'accession au ministère de la part des femmes, et on voit que même des évêques s'enfilent dans la brèche, alors qu'à mon avis, il y a une irresponsabilité parce que le cas est clos, mais on ravive des faux espoirs, des fausses attentes qui, à mon avis, sont très dangereuses. Je vais d'abord me rattacher justement à quelque chose d'écrit, qu'il est très important, parce que ce n'est pas ma parole aujourd'hui qui doit passer, c'est la parole du magistère. Et la deuxième des choses, c'est de comprendre quand c'est un donné de foi et quand c'est une règle ecclésiastique qui peut être modifiée. Le célibat consacré, par exemple, notamment pour les prêtres, est issu de la réforme grégorienne du X-XIe siècle. Là, c'est une règle ecclésiastique qui a été menée pendant un millénaire jusqu'ici, mais nous avons l'Église d'Orient qui, elle, peut avoir tout à fait des prêtres qui sont des hommes mariés. Mais dans l'Église d'Occident, pour l'instant, le célibat a été rappelé comme une valeur, comme une configuration spécifique au Christ. Donc, ça pourrait être modifié, c'est un autre échelon que la notion de l'accession au ministère ordonné de la femme. J'aimerais vous donner un support qu'il est important, parce que si vous avez aujourd'hui dans votre entourage des personnes qui ne savent pas, qui ont peur, qui sont dans le doute, qui se posent la question à quoi va aboutir ce synode, il est clair que si il est basé sur des attentes humaines, sur une volonté de faire passer mon message et non pas de diminuer mon message pour que l'autre grandisse et que moi je diminue, et l'autre, c'est l'autre avec le A majuscule, le Seigneur, c'est lui qui doit grandir dans son Église. Ce n'est pas ma volonté que le Christ doit accepter. Il faut bien comprendre le Notre Père, ce n'est pas que ma volonté soit faite, c'est que ta volonté, sa volonté soit faite. Je vais vous partager ici un écrit important, très important, qui peut clarifier certaines choses et contrecarrer des idées ou des espèces de rumeurs qu'il faut couper très vite pour éviter que trop de personnes soient mal informées, désinformées ou très déçues sur l'aboutissement de ce synode pour la synodalité. Et ce texte, je vous mettrai le lien au bas de cette vidéo et je vous invite à le lire, à le méditer, à le diffuser autour de vous. À propos de certains doutes sur le caractère définitif de la doctrine d'ordinatio sacerdotalis, texte, lettre encyclique de
Saint Jean-Paul II. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Jean 15, 4. Si l'Église peut offrir la vie et le salut au monde entier, c'est grâce à son enracinement en Jésus-Christ, son fondateur. Cet enracinement s'opère principalement à travers les sacrements, dont l'Eucharistie est le centre. Institués par le Christ, les sacrements sont les piliers fondateurs de l'Église qui la génère continuellement comme son corps et son épouse. Le sacrement de l'ordre, par lequel le Christ se rend présent à l'Église, source de sa vie et de son œuvre, se trouve intimement lié à l'Eucharistie. Les prêtres sont configurés au Christ prêtre de manière à être capables d'agir au nom du Christ tête en personne. Presbyterorum Ordinis, numéro 2. Le Christ a voulu conférer ce sacrement aux 12 apôtres, qui étaient tous des hommes, et ceux-ci à leur tour l'ont transmis à d'autres hommes. L'Église s'est toujours vue liée par cette décision du Seigneur qui exclut que le sacerdoce ministériel puisse être validement conféré aux femmes. Dans sa lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis du 22 mai 1994, Jean-Paul II a enseigné, afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance qui concerne la constitution divine elle-même de l'Église et en vertu de sa mission de confirmer ses frères, se référer à Luc 22, 32, que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église. Numéro 4. En réponse à un doute sur l'enseignement d'Ordinatio Sacerdotalis, la Congrégation pour la doctrine de la foi a réaffirmé qu'il s'agit d'une vérité appartenant au dépôt de la foi. À cette lumière, il demeure très préoccupant de voir encore surgir dans certains pays des voix qui remettent en question le caractère définitif de cette doctrine. Pour soutenir qu'elle n'est pas définitive, on fait valoir qu'elle n'a pas été définie ex cathedra et que la décision ultérieure d'un futur pape ou d'un concile pourrait l'annuler par la suite. En semant ces doutes, on crée une grave confusion parmi les fidèles, non seulement sur le sacrement de l'ordre, comme partie de la constitution divine de l'Église, mais aussi sur le magistère ordinaire, qui peut enseigner la doctrine catholique de manière infaillible. En premier lieu, pour ce qui concerne le sacerdoce ministériel, l'Église reconnaît que l'impossibilité d'ordonner des femmes appartient à la substance du sacrement de l'ordre. L'Église n'a pas la capacité de changer cette substance, car c'est précisément à partir des sacrements institués par le Christ qu'elle est générée en tant qu'Église. Il ne s'agit pas d'une simple question disciplinaire, mais d'une question doctrinale, puisqu'elle touche la structure des sacrements, qui sont le lieu originaire de la rencontre avec le Christ et de la transmission de la foi. Par conséquent, nous ne sommes pas en face d'une limite qui empêcherait l'Église d'être plus efficace pour agir dans le monde. En effet, si l'Église ne peut intervenir, c'est parce que l'amour originel de Dieu est ici à l'œuvre. C'est lui qui opère dans l'ordination des prêtres, de sorte que l'Église puisse toujours jouir à chaque époque de la présence visible et efficace de Jésus-Christ, source principale de la grâce. Pape François, Evangelii Gaudium numéro 104. Consciente que son obéissance au Seigneur l'empêche de changer cette tradition, l'Église s'efforce aussi d'approfondir son identité, car la volonté de Jésus-Christ, qui est le Logos, n'est jamais vide de sens. En effet, le prêtre agit en la personne du Christ, époux de l'Église, et son être d'homme est un élément indispensable de cette représentation sacramentelle. Se référer à la Congrégation pour la doctrine de la foi, Inter Insignores, numéro 5. Il est certain que la différence des fonctions de l'homme et de la femme ne comporte en soi aucune subordination, mais constitue plutôt un enrichissement mutuel. Il est à rappeler que la figure accomplie de l'Église est Marie, la mère du Seigneur.
laquelle n'a pas reçu de ministère apostolique. Ainsi, le masculin et le féminin, langage originaire que le Créateur a inscrit dans le corps humain, sont assumés dans l'œuvre de notre rédemption. La fidélité à ce dessein du Christ à propos du sacerdoce ministériel permet justement d'approfondir et de promouvoir toujours mieux le rôle spécifique des femmes dans l'Église. Car dans le Seigneur, la femme ne va pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Première épître aux Corinthiens 11:11. En outre, on peut projeter ainsi une lumière sur notre culture qui peine à comprendre la signification et la bonté de la différence entre l'homme et la femme, ce qui affecte également leur mission complémentaire dans la société. En second lieu, les doutes sur le caractère définitif d'ordinatio sacerdotalis ont également de graves conséquences sur la façon de comprendre le magistère de l'Église. Il est important de rappeler que l'infaillibilité ne concerne pas seulement les déclarations solennelles d'un concile ou d'un souverain pontife lorsqu'il parle ex cathedra, mais aussi l'enseignement ordinaire et universel des évêques du monde entier lorsqu'ils proposent en communion les uns avec les autres et avec le pape la doctrine catholique à tenir pour définitive. Dans Ordinatio Sacerdotalis, Jean-Paul II se référait à cette infaillibilité. Il n'a donc pas déclaré un nouveau dogme, mais de par l'autorité reçue comme successeur de Pierre, il a confirmé de manière formelle et explicite, afin de dissiper tout doute, ce que le magistère ordinaire et universel a considéré tout au long de l'histoire de l'Église comme appartenant au dépôt de la foi. Cette forme de décision reflète précisément un style de communion ecclésiale, puisque le pape n'a pas voulu agir seul, mais comme un témoin à l'écoute d'une tradition ininterrompue et vécue. D'autre part, personne ne niera au magistère le droit de s'exprimer de manière infaillible sur des vérités qui sont nécessairement liées aux données formellement révélées, car c'est seulement de cette manière qu'il peut exercer sa fonction de protéger saintement le dépôt de la foi et l'exposer fidèlement. Une preuve ultérieure de l'engagement dont a fait montre Jean-Paul II en examinant la question est la consultation préalable qu'il a voulu faire à Rome avec les présidents des conférences épiscopales qui se sont sérieusement penchés sur cette question. Tous, sans exception, ont déclaré avec une pleine conviction que l'Église, à cause de son obéissance au Seigneur, ne dispose pas de la faculté de conférer l'ordination sacerdotale aux femmes. À propos de cet enseignement, Benoît XVI a rappelé avec insistance, lors de la messe chrismale du 5 avril 2012, que Jean-Paul II a déclaré de manière irrévocable qu'au sujet de l'ordination des femmes, l'Église n'a reçu aucune autorisation de la part du Seigneur. Benoît XVI s'est ensuite interrogé en ces termes à propos du refus de cette doctrine par certains. Mais la désobéissance est-elle vraiment un chemin ? Peut-on percevoir en cela quelque chose de la configuration au Christ, qui est la condition nécessaire de tout vrai renouvellement, ou non pas plutôt seulement l'élan désespéré pour faire quelque chose pour transformer l'Église selon nos désirs et nos idées? Le pape François est revenu sur le même argument dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Il a réaffirmé que la question du sacerdoce réservé aux hommes, comme signe de Christ époux qui se livre dans l'Eucharistie, ne se discute pas. Et il a exhorté à ne pas interpréter cette doctrine en termes de pouvoir, mais de service, afin que soit mieux perçue l'égale dignité des hommes et des femmes dans l'unique corps du Christ. Lors de sa conférence de presse, durant le vol de retour du voyage apostolique en Suède le 1er novembre 2016, le pape François a confirmé cette position. Sur l'ordination des femmes dans l'Église catholique, le dernier mot clair a été dit par Saint Jean-Paul II et cela demeure ainsi. En ce temps où l'Église est appelée à répondre à de nombreux défis de notre culture, il est essentiel qu'elle demeure en Jésus comme les sarments sur la vigne. C'est pourquoi le Maître nous invite à faire en sorte
que ces paroles demeurent en nous. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Jean 15, 10. Seule la fidélité à ces paroles qui ne passeront pas assure notre enracinement dans le Christ et dans son amour. Seul l'accueil de son dessein de sagesse, qui prend corps dans les sacrements, revigore les racines de l'Église afin qu'elle puisse porter des fruits pour la vie éternelle. C'est un écrit qui est publié dans l'Osservatore Romano et également sur le site du Vatican par le cardinal Luis Ladaria, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, datant du 30 mai 2018. Alors, nul n'est censé ignorer la loi, et je pense qu'aujourd'hui nous devons réinformer, peut-être même des ministres de l'Église, qu'il n'y a pas notre volonté qui est à faire, mais la volonté du Christ, et qu'il n'y a pas de dire « j'ai envie de faire ça, je veux faire ça », mais surtout la question est de dire « est-ce que le Christ veut que je fasse ça et est-ce que je peux le faire ?» En tout cas, pour les sujets dont je viens maintenant de vous exposer la profondeur et la teneur, le cas est clos. J'estime donc qu'il est irresponsable, voire quelque peu provocateur ou pervers, de venir laisser planer le doute, de vouloir combattre contre l'avis du magistère, parce que là est un esprit plutôt schismatique que saint. Donc, si des personnes viennent vous dire qu'elles ont envie de se battre encore pendant une année, comme Don Quichotte contre les moulins à vent, alors que l'Esprit Saint ne cautionnera jamais les idéologies du monde et qu'automatiquement elles vont aboutir à des grandes déceptions. Et aujourd'hui, si notre monde est déjà si perdu, c'est parce qu'on lui laisse présager que l'Église est en train de s'humaniser, en train de se moderniser et que les valeurs du monde sont en train de prendre le pas sur les valeurs de Dieu. Et je crois que ça, c'est extrêmement dangereux, pervers et nauséabond. Alors, réinformez autour de vous. Essayez de dire le sensus fidei, le sens des fidèles, c'est pour toujours davantage travailler notre cœur, notre esprit par l'humilité et non pas par un intérêt personnel, par une idéologie personnelle, mais par une pureté dans le dépôt de la foi qui doit être clarifiée et défendue en tout temps et à chaque génération. Et pour ceux, je le répète, qui ne se sentent pas de répondre à ce donné, eh bien qu'ils fassent leur propre Église. Comme ça, ils prendront leur propre responsabilité, mais ne perdront pas des âmes précieuses qui essaient en âme et en conscience de se diriger dans la sainteté vers l'Église du Christ. Aujourd'hui, soit nous risquons des très grands déçus s'ils continuent dans ces idéologies-là qui sont menées par un très grand manque d'humilité et de connaissance, ou soit carrément à un schisme. Je pense que l'Esprit Saint, en tout cas, veillera à ce que ça n'arrive pas. Prions en tout cas pour ça et prions pour que les personnes se décentrent d'elles-mêmes, de leurs envies, de leurs caprices, et qu'elles disent simplement « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Que celui qui a des oreilles entende.